Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Meta Report, le deuxième sur le set 3 Whispers from the Maze. Et aujourd'hui, on a déjà une petite semaine de décalage par rapport à notre calendrier habituel parce qu'on a eu beaucoup d'actualités sur Altered là, sur ces 3 dernières semaines, notamment avec le qualifier de Lille qui a été un énorme événement pour la communauté Altered compétitive. Donc on aura l'occasion d'en parler un petit peu durant ce Meta Report, mais également on va parler du coup de 3 semaines de compétition qu'il y a eu sur Board Game Arena, et on a pas mal de choses à se dire. Allez, c'est parti tout de suite. Allez, petit point méthodo, comme d'habitude, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Simplement, j'ai décidé d'intégrer un nouveau tournoi aux listes des plus gros tournois BGA, donc qui était intégré au Meta Report. Il s'agit de l'Alter League Latam, qui est une ligue qui a été créée il y a 3 semaines et qui est principalement faite pour les communautés du Chili, du Brésil, du Pérou et de la Colombie. Alors il y a évidemment des joueurs de plein d'autres communautés qui peuvent s'inscrire, mais en tout cas c'est principalement pour cette communauté que le tournoi a été mis en place. C'est supporté par Asmodee Chili, donc très cool aussi, hein. C'est le signe potentiellement d'une ligue qui va tenir sur le long terme, donc très cool de pouvoir rajouter un tournoi supplémentaire dans notre pool de tournois, et ça fait plus de stades, donc forcément des données plus robustes à la fin, donc très content. Voilà, puis après, les éléments clés de la tier list comme d'habitude et une petite explication sur nos deux checks de Meta Sanity. Je vous laisse faire pause si vous ne connaissez pas encore et j'enchaîne. Voici où on en est au bout de 5 semaines de compétition, 18 tournois pour près de 4000 matchs. On va commencer à avoir des statistiques plus robustes vraiment par rapport à la première fois que je vous ai présenté ce Meta Report sur le set 3. Et évidemment, on n'oublie pas les gros qualifiers, les tournois physiques qui ont lieu, avec notamment Lille, 660 joueurs, hein. Ça sera évidemment des statistiques à prendre en compte. Alors, pas dans les chiffres que je vais vous présenter, mais par contre, dans la tier list, évidemment, on va essayer de prendre un maximum en compte les résultats de ces plus gros tournois. Allez, on rentre dans le dur avec la popularité des factions. Alors, on va le voir déjà, la plus grosse hausse, c'est du côté d'Ordis avec plus 3 points par rapport au Meta Report 10. Une hausse qui s'explique de l'autre côté, parfaitement symétrique, par la grosse baisse côté Bravos, hein. Clairement, on sent que les résultats Bravos n'ont pas été au rendez-vous sur le début de set, et les joueurs commencent à chercher d'autres alternatives, et Ordis semble être la bonne alternative pour pas mal de joueurs Bravos qui se sont donc repliés vers cette seconde solution. Ensuite, on voit Lyra qui reprend un petit peu de joueurs quand même, avec plus un point sur la population. Et c'est une dynamique inverse à celle d'Axiom, hein, qui perd de son côté un point. Alors, je soupçonne que ça reste pas longtemps comme ça sur la dynamique Axiom. On a potentiellement eu un petit peu de perte sur Sierra, qui a pas forcément confirmé les bons résultats qu'il y avait sur le premier Meta Report, mais force est de constater que Trace risque d'avoir un certain pic de popularité. On en parlera un petit peu après. Mais voilà, je soupçonne quand même qu'on va pas rester sur ce statut-là pour Axio, mais qu'il peut y avoir une certaine hausse pour le prochain Meta Report. Et ensuite, on a Mouna et Izmir qui sont plus ou moins stables. Izmir, de toute façon, on connaît la position des héros dominants. Mouna, dans l'ensemble, de toute façon, il y a, je pense, une base qui a pas beaucoup changé de héros depuis le set 1 et qui va rester assez stable. À voir si notamment Teja continue de garder ses joueurs, ou si à force de ne pas montrer de résultats, on va avoir une baisse de joueurs. De joueurs Mouna, c'est pas impossible non plus. Et donc, lorsqu'on regarde le détail par héros, on retrouve évidemment la grosse tendance du moment, c'est la hausse du nombre de joueurs Sigismar, hein, plus 4 points, c'est énorme. On était à quasiment 10% de Sigismar sur le premier Meta Report, on est passé à 14%, et Sigismar redevient le héros le plus joué de la méta. Donc voilà, hein, c'est ce que je vous disais. On a certainement pas mal de joueurs Bravos qui se sont déportés vers Sigismar. Et a priori, ces joueurs Bravos, ce sont notamment des joueurs d'Atsadi. Atsadi qui perd 3 points. C'est quasiment une diminution de moitié, en tout cas de la part dans la population des joueurs d'Atsadi. Clairement, Atsadi qui montrait du potentiel sur le début du 7-3 et qui a priori déçoit de plus en plus. Donc voilà, potentiellement aussi des joueurs d'Atsadi qui n'ont pas forcément les bonnes uniques, et c'est des uniques qui sont assez chères, des uniques de rampe, des prototypes, etc. Donc voilà, les Kojo qui restent quand même assez stables finalement, avec 13%, hein, c'est le deuxième héros le plus joué.
Et puis après, dans les grosses tendances, on peut voir quand même qu'Afanas récupère un point. Donc c'est un point qui est notamment perdu, il me semble, par un petit peu les Akesha et les Lindiwe qui perdent du terrain. Et ensuite, on a Fen et Bazira qui reconnaissent, enfin, qui ont un bon petit pic de popularité. Fen plus 1,5 points, qui devient le cinquième héros, pardon, le plus joué. Bazira qui devient le sixième héros le plus joué avec 6% de la population. Trest également, donc, et encore, hein, c'est sur une période de 3 semaines où on a eu forcément le gros signal du tournoi de Lille qui est arrivé au bout de 2 semaines. Donc avoir la part de la population de Trest sur le Meta Report suivant. Mais déjà, en seulement une semaine, on a eu ce gros pic de popularité pour Trest. Et ensuite, dans les autres héros notables, on a Gulrang qui commence un petit peu à perdre du terrain. Forcément, hein, ça avait été un peu un choc pour certains dans la communauté, mais on l'avait classé très bas dans le Meta Report. Donc voilà, et clairement, Gulrang ne montre pas assez de résultats par rapport à la population de joueurs qui le jouent. Et on commence à en sentir un petit peu les effets, même si il reste des aficionados qui continuent de tryhard avec le héros. Et dernier héros très notable, Syrah qui perd 1,9 points de popularité. Donc déjà, ça peut s'expliquer par le fait que Trist a gagné un peu de terrain. Il y a toujours des gens qui sont vraiment spécialisés dans une seule faction et qui du coup enfin, le boost sur Trace peut potentiellement cannibaliser la part de joueurs sur Syrah. Et puis dans l'ensemble aussi Syrah qui a peut-être pas forcément convaincu, avec notamment beaucoup plus de Sigismar qui sont revenus. Donc ça fait tout de suite peur, hein. Avec Syrah, on a envie de prendre le temps de setup un petit peu nos gros permanents. Mais Sigismar va nous prendre de vitesse. Et si jamais on tombe sur des Kojo qui sont encore très présents avec des affamés, ça devient aussi très compliqué. Bon, voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse, mais en tout cas, c'est la mienne. Et donc, si on prend nos petits checks, on est dans une méta qui est toujours hyper diversifiée. On a en tout cas 75% de la méta est couverte par 9 héros, donc c'est quand même beaucoup. Et après, en termes de concentration, on commence à rentrer dans une phase où la méta se concentre un petit peu plus, mais c'est normal. Enfin, là, on était juste avant une grosse échéance, et puis on va continuer à avoir des grosses échéances sur les qualifiers. On commence à avoir des gros résultats, donc il y a des tendances qui commencent à se dessiner, donc c'est normal d'être sur une légère concentration, mais pour l'instant, franchement, on est plutôt pas mal en termes de diversité et de concentration des héros. Sigismar est à 14 points. C'est vraiment pas énorme pour en tout cas le héros le plus joué de la méta. On a connu bien pire dans les méta reports précédents. Allez, parlons maintenant de top 16. Alors là, on a toujours de toute façon le trio de tête qui n'a pas beaucoup changé, Kojo, Sigismar et Afanas. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un écart assez fort entre ce top 3 et le reste de la méta. Donc on voit, hein, les Kojo, c'est 20% des top 16, les Sigismar, c'est 18%, les Afanas, c'est 14%. Donc à eux trois, ces héros représentent plus de la moitié de la méta en top 16. Donc c'est pour ça notamment qu'on voit le coefficient de Gini qui s'est complètement écroulé, hein. La concentration des héros joués, franchement, il y a de très fortes inégalités entre les héros les plus présents et le reste. Par contre, derrière, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a énormément de héros qui vont gratter quelques tops. Donc ça va de Fen à 15 tops jusqu'à Lindiwe 5 tops. Voilà, on a quand même, si je dis pas de bêtises, on a une dizaine de héros qui vont chercher de façon assez régulière quand même des petits tops. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est pour ça qu'on voit l'indice Shannon qui est plutôt bon, avec une très bonne diversité sur les différents héros qui sont capables d'aller chercher des top 16. En termes de top de conversion, on a Kojo qui est très clairement dominant avec 30% de conversion. Et derrière, on a Akesha et Nevenka qui sont à égalité avec 27%. Donc, ils sont deuxième et troisième ex aequo, et on pourrait descendre avec Sigismar et Afanas qui présentent également des très beaux taux de conversion avec 25%. Bon, voilà. Dans l'ensemble, sur ce slide-là, on n'apprend pas grand-chose par rapport à la dernière période. Juste qu'on a quand même des très beaux taux de conversion qui se cachent derrière les trois premiers, avec Akesha, Nevenka, mais on a aussi Trist avec 22% qui est très intéressante.
Et on peut noter que seuls deux héros ne franchissent pas les top 16. Ce sont Rin et Waru, avec Subash, Aurak et Arjun, notamment. Une belle surprise pour Arjun, qui arrive à décrocher un top 16. Allez, maintenant pour le top 8. Alors, les top 8, bah forcément, le trio de tête, c'est toujours le même avec Kojo, Sigismar et Afanas, dans le même ordre, avec des taux de conversion qui sont toujours très bons pour Kojo, 16% de conversion en top 8. Afanas qui est troisième sur le sujet des taux de conversion, et Trace qui arrive quatrième de ce classement au nombre de top 8, et qui est également ex aequo avec Kojo sur les taux de conversion. Donc voilà, clairement Trace qui se positionne comme un très très gros challenger, en tout cas sur les stats BGA. On va attendre de parler de Lille après, mais voilà, et potentiellement aussi Gulrang qui fait une petite percée dans le classement avec cette top, un bon taux de conversion quand même avec 13%, donc clairement Gulrang qui se rattrape un petit peu de son début catastrophique du 7-3, donc potentiellement aussi des joueurs un petit peu moins aguerris qui ont lâché le héros, et ça a permis d'améliorer les stats de conversion de Gulrang, ça c'est possible. Des joueurs aussi qui ont peut-être peaufiné un petit peu leurs uniques, ou tout simplement qui se sont améliorés avec le perso, parce que c'est un perso qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début du jeu. Donc voilà, potentiellement pas mal de choses qui peuvent expliquer ce petit bond de Gulrang. Et donc par contre, là on commence à être dans une situation où il y a quand même un très très gros gap, encore une fois, entre le top 3 et le reste. Donc c'est pour ça que le coefficient de Gini est toujours aussi élevé, donc il montre de fortes inégalités. Et par contre, en termes de diversité, on y perd beaucoup, mais c'est normal, hein, sur un top 8, et surtout avec des gros tournois comme on a eu des tournois avec plus de 100 joueurs. C'est un peu logique quand même qu'à force on descende, mais là c'est quand même assez prononcé, avec grosso modo, il me semble, 9 héros seulement qui arrivent à positionner plus de 4 top 8. Et Kojo, Sigismar et Afanas qui prennent encore, je crois, ouais, 57% à eux 3 de la méta, et si on prend les Traces, c'est 60% à ces 4 héros. Donc voilà, et on peut noter les faibles résultats de Teja, notamment, qui est tout en bas de ce top, hein, avec seulement un top sur 89 joueurs. C'est vraiment assez inquiétant, et le problème, c'est que c'est le seul héros Mouna qui est présent, et donc grosso modo, sur les 3 dernières semaines, on a eu un héros Mouna en top 8, ce qui est vraiment une très mauvaise nouvelle pour la faction Mouna. Vous retrouvez ici les résultats principaux, en tout cas des plus gros tournois de cette période, donc avec les 3 AWOL et les 3 AQZ. Bon voilà, je vais pas épiloguer, mais grosso modo beaucoup d'Afanas, de Kojo, de Sigismar, du Treist également, et quelques petites surprises, mais voilà, rien de transcendant par rapport à ce que je vous ai présenté juste avant. Allez, on s'attaque maintenant au gros morceau de ce Meta Report, c'est le débrief du World Championship Qualifier de Lille, donc un tournoi 660 joueurs, l'un des plus gros tournois qu'on ait eu depuis le début d'Alterne, en tout cas le plus gros sur ce 7-3 pour sûr. Et donc ce qu'on peut déjà souligner, c'est que c'était un tournoi en 11 rondes, puis top 32, avec les top 32 en BO3. Et donc, tournoi à 11 rondes avec un cut à top 32, bah, ça veut dire il faut des decks avec une très forte stabilité. Pour information, le cut était à 8-3, mais il y a eu très peu de 8-3 qui sont passés. Donc, il fallait faire 9-2, grosso modo, pour s'assurer de passer. Donc, tous les decks qui pouvaient un petit peu perdre tout seul, malheureusement, ça pouvait vite devenir très compliqué. Et donc, on a un héros, notamment, qui a potentiellement extrêmement souffert de ce format à 11 rondes. Il s'agit de Kojo. Kojo qui a amené 112 personnes sur ce tournoi, et qui a amené un top 32. Donc voilà, je vous laisse lire le taux de conversion, mais ce taux de conversion est assez exécrable. Donc moi, je le mets principalement sur le dos du format 11 rondes, parce que très clairement, Kojo, c'est un deck qui en tout cas, de ce qu'on a vu, peut brick, ou peut se faire avoir sur une ou deux games avec de la gestion de son mess, du sabotage, etc. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un deck qui n'a pas tenu sur autant de rondes. C'est un deck qui continue à performer, on l'a vu, hein, sur des formats plus courts, 5-6 rondes, et qui peut clairement aller chercher du 5-1, voire du 6-0.
Mais sur 11 rondes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est quelque chose qui sera vraiment à prendre en compte sur les qualifiers, qui arrivent. En tout cas par rapport au nombre de rondes. Clairement, Kojo n'est pas un candidat, pour l'instant pour s'assurer des très bons résultats sur des tournois aussi longs. Donc voilà, ça c'est le premier élément très important que je noterai sur ce qualifier. Deuxième élément important, c'est évidemment la victoire finale de Treist. On s'attendait à ce que ce soit soit un Kojo, soit un Fanas, soit un Sigismar qui aille au bout, avec notamment la grosse performance que Sigismar avait présentée au qualifier des Pays-Bas avec Popeye et Claé aussi qui était allé en finale avec lui. Et bien finalement, c'est une Traist qui sort, enfin c'est un Traist qui sort son épingle du jeu. On avait 4 Traist quand même en top 32 et on le voit sur le petit tableau du milieu en bas. Traist, c'est le deuxième meilleur taux de conversion de ce tournoi, donc derrière Afanas, hein, qui était clairement devant avec 14% de conversion, Treist à 10%, et derrière Sigismar avec 9,20%. Et très clairement, ces trois héros sont quasiment un peu seuls au monde. On peut quand même noter Nevenka et Bazira qui sont pas si mal que ça en termes de pourcentage de conversion. Et derrière, on est complètement à la ramasse avec évidemment tous les héros qui n'ont rien ramené. Mais Hatsadi, par exemple, qui est encore une fois une mini déception avec 30 Hatsadi ramenés pour un seul top. Ça fait quand même assez faible. Mais voilà, après, il faut relativiser un petit peu ces chiffres du milieu parce que, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de 8-3 qui sont pas passés. Et donc, potentiellement, les chiffres qu'on voit sur le milieu, la présence de un héros par rapport à pas de héros ou par rapport à deux héros, ça se joue vraiment à des détails sur les win rates, sur les tie-breaks des joueurs à 8-3. Donc voilà, j'ai pas trop envie de prendre en compte. En tout cas, ce qu'on peut prendre en compte, c'est toute la partie des héros les plus joués, les plus présents, parce que là, clairement, il n'y a pas de hasard. Les trois premiers en termes de représentation dans le top 32, c'est clairement les trois héros qui ont dominé sur ce tournoi. Et donc voilà, et de toute façon, on le voit, hein, on a en top 4, on a deux Afanas qui ont décroché une place qualificative, et une Nevenka qui a su tirer son épingle du jeu, notamment avec trois Loki. Donc une Nevenka qui est faite pour battre les Afanas, notamment, qui vont avoir tendance à se créer une main trop importante, mais qui vont être pénalisés par ces Loki qui vont venir complètement détruire leur CA pour un peu réinitialiser la game à ce niveau-là. Et donc, une Nevenka qui a notamment impressionné contre les Afanas. Voilà. Donc, dans l'ensemble, ce qu'on peut se dire par rapport à ce qu'on s'était dit sur le premier Meta Report et puis par rapport à notre top 3 qu'on avait sur les top 16 et les top 8, c'est que Kojo a déçu parmi ce top 3 et que par contre Rest s'est vraiment positionné comme un challenger beaucoup plus qu'un simple challenger. Et on peut clairement s'attendre à ce qu'il y ait une vraie hype autour de Traced sur les semaines qui vont venir. On l'a vu déjà sur la troisième semaine de compétition. Deux Traced qui remportent la wall de cette semaine, la wall de lundi. Et voilà, on a d'autres joueurs qui vont s'intéresser à Traced et on risque de voir beaucoup plus de Traced, à voir les adaptations qu'il va y avoir sur la méta par rapport à ce héros. Mais voilà, ça fait du bien de voir autre chose qu'Afanas et Sigismar remporter un gros tournoi de cette envergure. Et c'est tant mieux, et ça présage beaucoup de choses intéressantes à venir sur les prochains tournois. Allez, regardons maintenant les statistiques sur les différents match-ups. Alors cette fois, ce ne sont pas les principaux match-ups. On a toujours les 4 premiers héros qui sont les héros les plus joués de la méta. Et je me suis permis de rajouter Treist en cinquième héros parce que c'est certainement un héros qu'on va de plus en plus voir. Donc on va suivre très certainement l'évolution des différents win rates contre les héros qui sont le plus joués dans la méta. Et déjà, on peut voir certaines tendances, même si, attention, on est sur peu de matchs sur certains match-ups, donc on va vraiment prendre ceci avec des pincettes. Donc je reviens plutôt vers le haut du tableau. On a toujours un match-up Sigismar contre Kojo qui est plutôt à l'avantage de Sigismar. Un match-up Sigismar Afanas qui a tendance à s'équilibrer. Et je pense, avec la prédominance des Afanas, en tout cas dans les top cuts, on va avoir des Sigismar qui vont peut-être avoir tendance à plus build contre Afanas.
et naturellement on sait que Sigismar est censé être devant Afanas avec ses tokens qui sont très chiants à gérer, avec ces nombreuses sortes de gestion qui vont faire beaucoup de mal à Afanas contre les peu de body en tout cas qui va jouer. Sigismar qui devient très fort contre Teja, avec notamment l'apparition de la licence, enfin du retrait de licence qui est une excellente carte contre Teja. Et par contre, un match-up contre Trist qui semble plutôt défavorable, et Pompot nous le disait en interview pendant le qualifier, c'est clairement un des decks que Trist peut se permettre de cibler parce que Trist c'est très fort pour faire des après-vous, c'est très fort pour les mecs des pics de stats au dernier moment. Et donc voilà, c'est logiquement que Trist a, je pense, un très gros avantage contre Sigismar. Ensuite, on peut parler de Kojo avec un match-up qui est toujours bon contre Afanas et qui lui permet notamment d'aller chercher les tops, puisqu'Afanas, c'est quand même un gros morceau de la méta. À peu près un statu quo avec Teja, et il semble aussi un match-up un petit peu défavorable contre Trace, donc toujours pareil, Trace a la capacité d'aller mettre des gros pics de stats et potentiellement de surprendre son adversaire à certains moments pour faire un 2-1, pour faire un 1-0. Donc voilà, dans l'ensemble, ça semble plutôt défavorable pour Kojo contre Trace. Afanas, là on a déjà parlé des match-ups Sigismar et Kojo, mais il y a un gros avantage pour l'instant sur les match-ups Teja et Trace. À voir si c'est une tendance qui se confirme contre Trace, parce qu'on l'a vu, hein, c'est un match-up qui est pas du tout évident pour Afanas quand même. Il y a la possibilité de faire encore plus d'après-vous potentiellement qu'Afanas. En tout cas, le problème de la version de Pompot, c'est qu'il n'y a pas de gestion pour gérer les bodies d'Afanas. Donc s'il y a il y a des grosses créatures ancrées, enfin des vendangeurs ancrés ou des mages danseurs, c'est problématique de n'avoir aucune gestion contre Afanas, mais c'est un parti pris en tout cas de la decklist de Pompot. Donc à voir comment les decklists Traced évoluent par rapport à ça. Et voilà, dans l'ensemble, enfin, déjà, j'ai quasiment parlé de tous les match-ups. Il y a juste un match-up qui a l'air un tout petit peu défavorable contre Trist. Et donc, on le voit avec cette dernière ligne. Clairement, Trist qui semble avoir un match-up positif contre 3 des 4 héros, et à confirmer avec Afanas parce qu'on est encore sur peu de données. Mais on comprend pourquoi Trist arrive aussi haut, en tout cas dans les tournois, parce que des statistiques plus que correctes. C'est un euphémisme contre le top de la méta. Allez, on arrive sur la conclusion de ce Meta Report numéro 11, le deuxième sur le 7-3, avec enfin un quatrième héros qui rejoint notre trio de tête, et une hiérarchie un petit peu chamboulée. Alors, donc là c'est extrêmement subjectif, hein, parce que les écarts sont très faibles, en tout cas sur le haut du panier, mais j'ai clairement envie de donner la première place à Afanas pour sa constance, pour sa domination écrasante sur le qualifier de Lille. Clairement, si on avait pris que les données BGA, c'est pas Afanas qui ressortait, c'était plutôt Kojo. Mais voilà, quand même, ça montre vraiment la puissance intrinsèque du héros, sa stabilité et sa capacité à aller jouer contre un petit peu toute la méta, parce que c'est ça aussi, ce que ça montre, c'est que sur 11 matchs, en tout cas en ronde, il faut pouvoir jouer un petit peu tous les decks de la méta. En tout cas, contre tous les decks de la méta, il faut pas avoir de points faibles, et c'est ce qu'Afanas a montré. Donc pour moi, c'est une logique première place. Ensuite, nous avons Trace, donc Trace qui présente des chiffres de plus en plus intéressants, qui a clairement impressionné, en tout cas dans la decklist qui a été amenée par Pompot. On avait déjà des petites techs très intéressantes, avec notamment Paupier de Deveau qui faisait régulièrement des bons résultats avec ses loutres qui permettaient de générer des scarabots à chaque fois qu'une carte quittait la réserve. C'était un archétype très combo, mais qui pouvait faire énormément de statistiques sur les tours où ces uniques étaient joués. Mais voilà, là on commence à avoir quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'unique. En plus, c'est ça qui est inquiétant. Et dans l'ensemble aussi, on a vu des très bonnes statistiques, un des meilleurs taux de conversion sur le top 8 sur BGA, des win rates qui sont satisfaisants. Donc pour moi, c'est une logique deuxième place de Trace, à voir si ça se confirme avec plus de joueurs, et dans ces cas-là, on pourra potentiellement envisager de mettre Trace tout en haut. Et ensuite, il nous restait Sigismar et Kojo, et clairement, j'ai préféré mettre Sigismar en troisième plutôt que Kojo. Kojo a clairement montré beaucoup de faiblesses sur sur le qualifier.
Alors ça reste des chiffres excellents sur BGA avec, les meilleurs taux de conversion à chaque fois, mais voilà, ça montre quand même une certaine instabilité du héros. Donc évidemment, on voit sur le nombre de joueurs qu'on a sur BGA, bah, il y en a toujours qui performent, mais il y en a aussi qui briquent et des très bons joueurs qui briquent. Donc voilà, un deck qui parfois perd tout seul, ne peut pas se retrouver tout en haut du S tier. En tout cas, pas selon moi. Et là, si on est surtout dans une optique des qualifiers avec des rondes assez longues, voilà. Si vous êtes sur des tournois plus courts, on pourrait potentiellement monter un petit peu Kojo, mais sur des tournois longs avec beaucoup de rondes et avec des cuts assez serrés, Kojo ne peut pas être au-delà de cette place-là, voire potentiellement au du A tiers. Voilà. Ensuite, je vais aller un petit peu plus vite sur le reste. Nevenka, clairement, qui a aussi montré beaucoup de bonnes choses et qui en montre également sur BGA, donc le haut du tier A. Sierra qui baisse un petit peu. Voilà, on l'a dit, avec beaucoup de Sigismar qui reviennent, ça sera un petit peu plus compliqué pour Sierra, même si ça continue à faire des résultats. Akesha également qui franchement montre de bons résultats. On avait des beaux tons de conversion sur le top 16. On n'a pas eu de top 32 d'Akesha sur le qualifier de Lille, mais il y a quand même des choses intéressantes à voir. Et ensuite, on a Fen et Bazira qui viennent compléter. Bazira pour ses bonnes performances sur le qualifier de Lille et les quelques résultats qu'on a de temps en temps aussi sur BGA, notamment avec Neuro qui amène régulièrement sa Bazira en top. Les Fen qui ont quand même un impact important dans la méta, l'impact principal étant de sortir beaucoup les Teja de l'équation, avec évidemment bah, le Cocon qui a toujours été fort, mais le Requiem aussi qui est une très forte carte contre Teja, les Duende parfois qui permettent de gérer les archétypes avec énormément de boost. Et ensuite, on a le bêtière, Gulrang, qu'on a décidé de remonter parce que quand même quelques bons résultats, mais pour moi, ça peut pas encore monter en A tiers, ça n'a pas montré assez de choses. Lindy Way, qui fait quand même quelques petits résultats sur BGA, quelques petits tops, et qui pourrait, si on prenait uniquement BGA, et si vraiment je mettais les statistiques pures et dures, qui serait derrière Akesha en A tiers, mais en tout cas, dans l'impression que ça donne pour l'instant, ça passe pas le cap d'aller en A tiers, mais à voir sur les prochaines éditions. Subash aussi qui a fait un bon résultat, donc il mérite d'être en bas du B tiers pour lui laisser sa chance. Et puis après, on a le C tiers avec clairement les héros qui n'y arrivent pas ou qui n'y arrivent plus. Oracle qui avait montré de belles choses en début de set, mais finalement ça devient compliqué avec des decklists qui commencent à se stabiliser. Arjun qui a quand même fait un top, donc on le met un petit peu en avant dans ce C tiers. Et puis Rin et Waru, on l'avait vu, hein, qui n'arrivent même pas à décrocher un top 16. C'est vraiment trop compliqué actuellement pour ces deux héros. Voilà, c'est tout pour ce Meta Report. J'espère que ça vous a plu. Et puis notamment bah, que le petit focus sur le tournoi de Lille vous a apporté pas mal d'éléments. Donc clairement, on a un peu un tournant dans cette méta qui arrive, là, qui est devant nous, avec donc certainement beaucoup de tests sur Traced et puis l'adaptation de la méta par rapport à ces nouvelles decklists, à cette hype qui va se créer autour de 13. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous à la fois sur YouTube et puis en stream, hein. Donc je vous rappelle, tous les lundis sur la chaîne des Alter ici, ce que vous pouvez retrouver en description, je fais un commentary donc de la Wall du lundi, le plus gros tournoi qu'on est actuellement sur BGA. Donc on a l'habitude évidemment de voir les Afanas, les Sigismar, les Kojo, mais on va certainement voir beaucoup plus de Traced et potentiellement d'autres réponses que les joueurs vont trouver pour répondre à cette nouvelle menace. Donc hâte de découvrir ça avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas. On est toujours de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour tous vos messages à chaque fois. Bah là, cette fois, j'ai pas eu le temps de répondre à tout, mais vraiment, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Vous êtes plein de positivité et ça donne envie de continuer à faire ce boulot. Et puis voilà, bah, du coup, moi, je vous retrouve donc sur ce Meta Report, je vous retrouve dans 2 semaines. Sinon, on stream. Et puis, on va aussi commencer à faire des petites séries à côté. Là, j'ai en tête de commencer mon premier newsletter sur le 7-3 et pourquoi pas d'autres petites séries du style une decklist, enfin un héros, une decklist.
et de jouer avec une decklist de chaque héros. Voilà, j'ai envie de faire pas mal de choses pour cet été. On va rentrer dans une période peut-être un tout petit peu plus creuse en termes de gros tournois et plus calme avec les vacances. Donc voilà, hâte de vous proposer plein de choses sur la chaîne. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!